Le 1 contre 1, c'est souvent le moment de vérité au handball. Et pour le maîtriser, il y a une arme absolue, la feinte. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça avec une guide déception, la légende Océan Gook. C'est une véritable masterclass qui nous attend. Alors, écoutons-la directement. Pour elle, c'est simple. Tout se résume à deux choses. Deux choses fondamentales. Et croyez-moi, ces deux points, ce sont vraiment les fondations de tout ce qu'on va voir ensemble. Voilà, c'est ça sa philosophie. Oubliez la force brute, oubliez la vitesse pure. Non, pour elle, c'est une sorte d'alchimie. Un mélange parfait entre des appuis solides et l'art de la tromperie. Allez, on décortique ça. Bon, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le pas de liaison. Pensez-y comme au moteur d'une voiture de course. C'est lui qui donne toute la puissance, toute l'explosivité. Et de l'autre, le haut du corps. Ah, ça c'est le magicien. C'est lui qui va bluffer le défenseur, semer le doute. Et bien sûr, l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Ok, super. Mais concrètement, avant même de penser à feinter, on commence par quoi? Eh bien, Océan Doc est formel là-dessus. Tout, absolument tout, commence par la base, la maîtrise des fondamentaux. Et cette base, ce socle, il tient en un seul chiffre, 7. C'est tout. Il y a 7 pas fondamentaux au handball, et c'est sur ces 7 pas que tout, absolument tout le reste, va venir se construire. Alors qu'on parle du pas simultané, du pas sauté, du pas croisé, peu importe, ce qui est génial, c'est qu'ils ont tous un objectif commun, se forger des jambes en béton. C'est ce renforcement du bas du corps qui va permettre d'avoir des changements de direction, paf, hyper rapides et explosifs. En gros, c'est ça le vrai secret d'une feinte qui marche. Et ce n'est pas juste de la théorie, écoutez ce qu'elle en dit elle-même. C'est une discipline qu'elle s'est imposée très très jeune, et c'est ce travail acharné sur les bases qui l'a propulsée au sommet. Franchement, ça en dit long sur l'importance de répéter encore et encore ces gammes. Bon, les fondations sont là, solides. Maintenant, on passe à la boîte à outils. Et on commence avec la première famille de feintes. Celles qui sont faites pour faire sauter le verrou d'une défense bien regroupée. Vous savez, la fameuse défense 6-0, ce véritable mur. L'objectif ? Trouver la faille. Et dans cette boîte à outils, on a 3 armes principales. D'abord, la feinte de corps, ensuite la triple feinte, et enfin, la double feinte. 3 techniques, 3 manières bien spécifiques de jouer avec les nerfs du défenseur. Allez, on commence avec la feinte de corps. L'idée est super simple, mais redoutablement efficace. Tout se joue dans la vitesse et la conviction du haut du corps. On fait croire au défenseur, mais alors à 100%, qu'on part d'un côté et hop, on s'échappe de l'autre. C'est de la pure illusion. Passons à la triple feinte. Là, l'astuce, c'est la fausse passe. On amorce un geste de passe, bien rapide, juste pour attirer l'œil du défenseur. Son cerveau va se concentrer sur la passe, et pendant ce tout petit instant de flottement, de confusion, la porte s'ouvre. Il ne reste plus qu'à s'engouffrer en dribblant. Et on termine ce trio avec la feinte double. Alors là, attention, c'est le combo ultime. Imaginez, on prend la feinte de corps, on y ajoute la triple feinte, et on mélange les deux, juste avant le tirer. C'est technique, hein. Et Océan Gook insiste vraiment sur un détail crucial. Il faut garder ses distances avec le défenseur. Sans cet espace, impossible de placer le mouvement. Ok, on a vu comment percer un mur. Maintenant, on change complètement de décor. On passe aux feintes qui misent tout sur l'agilité et la vitesse. Celles-là, elles sont parfaites pour les contre-attaques fulgurantes ou pour attaquer des défenses plus étagées, comme la 3-2-1 où il y a beaucoup plus d'espace. Et là encore, on a 3 mouvements à explorer. La feinte en course, pour la vitesse pure, la feinte en rotation, pour le changement de direction, et la feinte balancée, on va voir, elle est assez spectaculaire. La feinte en course, comme son nom l'indique, c'est vraiment une histoire de vitesse. Le secret ? Utiliser des passes simples, un coup à gauche, un coup à droite, pour déborder le défenseur en plein sprint. Et là, on voit très bien le lien avec nos 7 pas fondamentaux du début, pas vrai ? C'est cette maîtrise des appuis qui permet de changer de cap en une fraction de seconde, même lancé à pleine vitesse. Ensuite, la feinte en rotation. Là, on est dans la pure manipulation. C'est presque un duel psychologique. L'objectif, c'est d'emmener le défenseur là où on veut. On le force à s'engager d'un côté, on le fixe, et au moment précis où il mord l'hameçon, bam, on pivote avec un pas sauté en rotation pour filer de l'autre côté. On joue complètement avec son équilibre. Et pour finir, la feinte balancée, ou swing feint. Ce qui est génial avec celle-ci, c'est qu'elle utilise tout le corps, et surtout les bras. En fait, on balance très largement les bras en même temps qu'on fait un pas sauté croisé. Pourquoi ? Eh bien, non seulement ça aide à créer l'ouverture, mais en plus, avec ce grand mouvement, c'est hyper difficile pour le défenseur de venir vous attraper. Malin, non ? Bon, toute cette technique, c'est super intéressant. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que tout ça devienne un réflexe, un automatisme en plein match ? La réponse d'Océan Gook est à la fois très simple et très exigeante.
Et la preuve que ça marche, elle est là, noir sur blanc. Regardez l'exemple de Hong Song-gi. Elle a été coachée par Oh Sang-wook et elle a été élue MVP, meilleure joueuse du championnat du monde junior en 2018. Et la raison de son succès, citée par sa coach, justement, sa maîtrise parfaite de ses feintes. Ça montre bien que cette méthode, ce n'est pas de la blague, ça mène vraiment au sommet. Et voilà, on arrive au conseil final, le plus important peut-être. Il est simple, il est direct. Pas de formule magique, pas de secret caché, juste de la régularité. 30 minutes, chaque jour. C'est cet engagement de 30 minutes par jour qui fait toute la différence. C'est ce qui transforme une technique apprise en un pur instinct de jeu. Voilà, la boucle est bouclée. On a vu la philosophie, la maîtrise naît de la répétition. Maintenant que toutes les clés sont sur la table, de la feinte de corps à la feinte balancée, il ne reste plus qu'une question, celle qui s'affiche à l'écran. Laquelle choisirez-vous de maîtriser en premier ?